Dans une partie d'échecs, il y a deux joueurs. C'est un affrontement de chaque instant. Le premier bouge son pion et le second tente de le contrer. Seul celui qui prévoit ses coups et ceux de son adversaire pourra gagner. Mais dans cette histoire, on a bien plus que deux joueurs qui s'affrontent. On a plutôt deux philosophies, deux manières de penser qui vont s'affronter dans un terrain galactique, du centre jusqu'aux confins. Et seul le joueur qui sera le plus malin pourra remporter cette partie. Foundation nous promet des séquences épiques mais aussi intimistes dans un space opéra grandiose, où tous les coups sont permis, avec pour seule règle c'est qu'il n'y en a pas, des trahisons et des coups du sort qui retournent la situation en un instant, c'est ça qu'on nous promet. Mais dès le premier épisode, on nous dévoile déjà sa fin. Veuillez nous la donner. Trantor et l'Empire Galactique ne seront plus qu'un champ de ruines d'ici 5 siècles. Silence, mes frères. Si on nous la donne, c'est pour nous laisser espérer que les choses peuvent s'arranger, mais il ne peut pas empêcher la chute. Lindalia Pedra Yama. Seldon, c'est un menteur, il veut pas empêcher la chute mais bien la provoquer, et attire son adversaire à commettre des actes contre lui-même. Tout son plan repose sur le fait qu'il connaisse tous les coups, qu'il a déjà tout calculé et il est prêt à mettre la galaxie à feu et à sang pour y arriver. Demerzel représente cet empire, qui est la seule qui ne bouge pas, étant un robot programmé pour la servir. Elle est prête à tout pour garder la dynastie génétique sur les rails, même à sacrifier un empereur. Le problème, c'est qu'on imagine que c'est elle qui contrôle tout, que rien ne peut l'arrêter, qu'elle a 20 coups d'avance sur tout le monde, mais elle ne regarde en réalité que sur le court terme, ce qui la pousse à commettre l'erreur qui va anéantir l'empire pour lequel elle se bat. En demandant à un Thespien et à un Anacréonien de se sacrifier pour détruire l'ascenseur orbital, elle provoque la colère de son empereur, qui décide de punir les peuples qui n'ont rien à voir là-dedans. Nous devrions vous libérer. Nous devrions. Mais nous n'en ferons rien. On nous révèle ça qu'à la saison 3, au moment où Demerzel se demande ce qui a sa place dans toute cette histoire. Je leur ai demandé de psalmodier en exécutant mes ordres. De crier liberté. Lindali et Fedra Yama. Je leur ai donné des bombes et j'ai attendu. Vous avez détruit l'ascenseur orbital. Et pourtant, tout était écrit 300 ans plus tôt. Seldon avait prévu 8 crises majeures durant les 500 prochaines années, et le premier blocus, qui est réalisé avec le génocide qui en a suivi, provoque le premier. Les Anacréoniens ont la rage et veulent récupérer un vaisseau impérial à la dérive, pour l'envoyer sur Trantor. Et sans rentrer dans les détails, c'est Salvor Harding, gardienne de Terminus à ce moment-là, qui déjoue leur plan pour se retrouver en réalité sur Terminus. Anacréoniens d'un côté, Thespiens de l'autre, et les Terminiens, qui tentent de négocier entre les deux. Quand celui qu'on croyait mort depuis des années réapparaisse, et règle tout le conflit, avec simplement la vérité. Voilà qui est fort encourageant. Des Anacréoniens, des Thespiens et des Terminiens. Vous voir tous réunis ici me donne de l'espoir. Nous avons peut-être une infime chance d'y arriver. Harry avait tout prévu. Il avait prévu que le vaisseau, l'Invictus, réapparaisse d'ici quelques années. Il avait prévu que la Fondation serait expulsée sur Terminus, et que tout le monde goberait son histoire. Il savait que ce moment arriverait, avec les clans qui se détestent s'affrontant sur une planète où tout finirait. Alors il leur avoue que cette guerre entre les deux peuples n'est que de la poudre aux yeux, que l'histoire que Cléon II a créée n'est pas la vraie version. Car en réalité, c'est lui qui a fait assassiner les deux époux qui devaient rassembler les deux peuples. Ce qui a jadis éloigné les peuples les rassemble aujourd'hui. Un seul ennemi est à vaincre. Pourquoi combattre deux royaumes émergents quand on peut exploiter leur haine ancestrale et les laisser s'entretuer? Les clones se sont joués de vous. La chute est inévitable, et le seul moyen de réduire l'âge des ténèbres est de créer une fondation, regroupant toutes les connaissances de l'humanité, pour ne pas avoir besoin de réinventer la roue quand tout ceci sera passé. Je ne suis pas un révolutionnaire. C'est le mensonge qu'il répète à tout le monde. C'est vrai que je l'ai claironné à qui voulait l'entendre. Tellement souvent que j'en avais moi-même plus qu'assez. Mais au final, cette quête honorable n'est là que pour créer un contre-pouvoir contre l'Empire en place. Vous n'avez pas le choix. L'Empire va s'effondrer. L'ordre laissera place au chaos. Les guerres vont ravager les systèmes planétaires. Le sol de dizaines de milliers de mondes sera réduit à l'état de poussière radioactive. Et nous ne pouvons rien faire pour empêcher la catastrophe. Tout son but ne se reposait pas à attendre la chute, mais à la provoquer.
et il devait mourir pour y arriver. Sa mort se déroule dans le vaisseau qui les conduit à Terminus. Il meurt de main de Rage, son protégé. Le prophète devient martyr et après avoir été expulsé dans le vide spatial avec son cercueil personnel, il devient un hologramme. Le cercueil devient un sanctuaire et quand il s'est ouvert, le martyr est devenu Dieu. Tout se déroule comme son plan l'avait prévu. Les factions se mettent à coopérer, ils font croire à l'Empire que la Fondation est morte à cause d'une éruption solaire, mais il manque une personne. Gaal, c'est une anomalie. Elle vient de Synax, sur une planète aquatique. Elle est fascinée par les mathématiques, mais son peuple les interdit. Quand elle calcule que tout le monde va mourir face à la montée des eaux, personne ne l'écoute et elle est décriée. Quand elle reçoit le problème mathématique que Harry a lancé dans le vide spatial, elle le résout et reçoit une réponse. Vous allez sans aucun doute recevoir une invitation officielle dans les jours qui viennent. Mais j'avoue nourrir l'espoir que vous accepterez mon invitation personnelle. Le problème, c'est que tout ça a été prévu. Elle va le voir sur Trantor et Harry lui annonce. Je serai arrêté demain matin et vous aussi. Quoi? C'est pratiquement certain. C'est un choc, mais elle est maintenant devant les tribunaux avec un choix à faire. Discréditer Harry ou le soutenir. Elle se penche sur ses calculs et ses prédictions et l'approuve. Les calculs qu'a réalisé le docteur Seldon sont justes. L'Empire est à l'agonie. Ce qui rend tout le monde fou. Tuons-les. L'ascenseur tombe et les colons sont exilés sur Terminus plutôt que mourir. Mais durant le voyage, elle sent que quelque chose ne va pas. Elle surprend Rage en train de tuer Harry, ce qui le pousse à la mettre dans une capsule de sauvetage cryogénique. Et elle part à la dérive à sa place. Tout ça car Harry n'avait pas assez confiance en son fils de substitution qui aimait Gaal. Et Rage finit par être exécuté pour trahison. Je sais que c'est très dur. Je sais que ce que j'ai fait semble incompréhensible, mais il ne faut pas perdre foi dans le plan. Quoi qu'il arrive. Vous avez le culot de nous dire à nous de ne pas perdre la foi. Tout le plan de Harry était défini par avance. Il devait mourir. Une partie de lui va sur Terminus avec le sanctuaire et le second irait sur Helicon, sa planète d'origine, pour créer une seconde fondation. Mais Gaal est un électron libre qui ne rentre pas dans ses calculs, ce que Harry voit d'abord comme une faiblesse avant de réaliser que c'est une force. C'est pour ça que je suis venue à votre cabine. C'est ça que vous pouviez pas prévoir. Je savais ce qui allait se passer avant que ça arrive. Pas grâce aux mathématiques, pas grâce aux calculs. Je crois que je peux sentir l'avenir. Gaal voit l'avenir, sans calcul. Elle voit une menace que Harry n'avait pas prévue, mais qui arrive. Enfin, il faudra attendre 150 ans, mais elle arrive. Mais qu'est-ce que je vois? Une version plus jeune de toi, m'observant à travers tes yeux. Est-ce que tu appartiendrais à l'ère impériale? Avant que Obermallow n'ait percé son flanc. Et pendant que la Fondation passe d'une secte à une religion, plus stable dirons-nous, l'Empire commence à s'effondrer. La mécanique est pourtant bien huilée, des clones sortis à intervalles réguliers, pour toujours en avoir 3 sur le trône. Aurore qui apprend, Jour qui dirige et Soir qui est sur le déclin. On suit dans toute la série 10 empereurs différents. Jour est celui qui est sur le trône central, c'est lui qui dirige toute la galaxie, mais tout au long des siècles, il va changer. Partant de plus en plus de la vie politique, commençant par être fort, il détruit les planètes des Anacréoniens et des Thespiens, après l'histoire de l'ascenseur, mais quand le prochain jour arrive sur le trône et qui a assisté à l'horreur qu'a commis son frère, Doit-on souvent faire ce choix? Vous le faites à chaque fois. décide de faire les choses autrement. Il part du palais, alors que normalement il n'avait pas le droit, pour ne pas que ce soit son grand frère qui est devenu Soir ne commette la même erreur. L'ascenseur orbital est tombé, et parmi les décombres, l'insurrection a pris racine. Sous ta garde, 2 mondes ont été anéantis sans prêter attention aux victimes ni aux conséquences. Sous ta garde, Harry Seldon et ses fidèles ont été autorisés à fuir. Tu m'as légué un empire qui a trop longtemps été régi par l'impulsivité. Je ne ferai pas la même erreur. Ce qui provoque, pour gagner la confiance des fidèles de Luminis, son parcours dans la spirale, et découvre qu'il n'a pas d'âme après avoir parcouru ce long chemin. Il ne fait aucun choix que ses prédécesseurs n'auraient pas fait, mais en revenant au palais, il découvre que Aurore est différent, que des terroristes ont changé son ADN pour prendre sa place. Peut-être qu'un changement est possible, peut-être que Seldon avait raison et que tout ceci peut changer, que les Cléons peuvent avoir une âme. Mais Demerzel sacrifie cet espoir. Nous sommes l'Empire! L'histoire se prosterne devant nous! Non! Ces futures itérations, aussi changées à cause des modifications du matériau originel, provoquent un retrait de cet empereur qui aurait dû être le plus important. Il pense à se marier avec une femme 150 ans plus tard, avant que Ober ne vienne tout foutre en l'air. Et ensuite, 150 ans après, il n'est même plus dans la vie politique, il s'est rangé.
Pour Al-Aurore, il commence par voir les atrocités du monde et des clones. Il sait qu'il va devoir finir par faire les mêmes choix, mais il a envie aussi de changer. Pendant qu'il devient jour pour faire son chemin de foi, le nouvel Aurore commence à être différent. Tente de fuir le palais avant de se faire trahir par une personne qu'il aimait et meurt à cause de Demerzel. Mais sa future itération, elle, tentera aussi de fuir. Cette fois-ci, c'est avec la duchesse que le jour voulait pour lui et se retrouve à quitter Trantor. Un nouvel Aurore va se lever. Et sa dernière itération, elle veut tenter de changer les choses et suit Gaal dans sa quête pour arrêter les nouvelles ennemis sur l'échiquier. Aurore, c'est quelqu'un de naïf, mais il tente de faire les choses au mieux. Alors que Nuit, il a une pente descendante, commençant à se demander si tout ceci est vraiment bien. Ça, c'est pas normal. Trouver la vérité que les clones n'ont aucun pouvoir et que c'est Demerzel qui contrôle tout. À chaque itération, il n'y a que elle qui ne diffère pas. Avant que Nuit pète les plombs, qu'il crée la Novacula et commence à utiliser son arme ultime contre 3 mondes. Qu'il perde celle qu'il aime. Cette folie vient à cause de la trahison de Aurore. Sois en paix, mon frère au soir. Et je prie d'avoir la chance de te revoir dans l'endroit, quel qu'il soit, où les tyrans comme nous passent l'éternité. Mais aussi du cycle des clones, qui a été ralenti par Demerzel à cause des différences génétiques. Il devait mourir plus tôt que ses prédécesseurs et il ne voulait pas l'accepter. Il est le sage qui est devenu fou. J'aimerais que l'on fasse enlever ces 2 trônes. Les clons sont les parties d'un immense miroir dans lequel ils peuvent s'y regarder. Mais au fil des siècles, ils se déchirent. Ce ne sont pas des copies de copies, mais des copies d'un original, qui finit par transmuter, et qui déchire le miroir pour ne plus qu'ils s'y reconnaissent. Jour laisse tomber alors que c'est lui qui devait tout porter. Aurore devait apprendre mais finit par devenir la personne qui pense avoir tout compris. Et Nuit a une éclaircie de lucidité avant de devenir que ténèbres. Et tous ces petits frères qui n'auront jamais droit à la vie. Ce dernier plan où on les voit, les 3 frères ensemble, riant et partageant un dernier moment de joie, avant que l'un d'eux trahisse, que l'autre perde son amour et parte la récupérer, et que le dernier se pense trop puissant, et tue son frère, Demerzel, et ne soit que le dernier sur le trône. Par les dieux! Qu'est-ce que c'est que ça? Tous ces arcs sont là pour nous donner de quoi réfléchir. Chaque acte a des conséquences, chaque conséquence cause des morts. Quand Jour décide de bloquer Terminus à cause de l'affront de Ober, il commet la même erreur que Léon XVII et que celle que Aurore commettra 150 ans plus tard. Et toute la flotte est détruite. Tout ça car il a voulu faire une exécution publique d'une personne qui n'aurait pas dû exécuter. Frère Constance, c'est elle qui est la plus engagée dans la bataille avec Oli, qui est née sur Terminus et a vu le prophète sortir de son sanctuaire, et qui commence à prêcher sa parole. Constant, elle, est bien plus tard, mais elle y a cru et ensemble ils tentent de convaincre la galaxie. La Fondation grandit et possède des technologies que l'Empire n'a pas, comme l'hyperespace sans spatien, qu'ils l'ont récupéré sur l'Invictus. Dans Foundation, l'Empire a génétiquement créé les Spatiens pour effectuer des sauts dans la galaxie, car pour l'esprit humain, il n'est pas possible de rester éveillé sans mourir. Alors la Fondation a créé les vaisseaux Murmure qui eux n'ont pas ce problème. Ober Malo est appelé par Harry, qui a d'ailleurs un peu pris la confiance en tuant le nouveau gardien de Terminus, et se voit confier une tâche, celle de rallier les Spatiens à la cause de la Fondation, en leur proposant un traitement pour se libérer de l'Empire. Et alors que les Spatiens acceptent sa proposition, Ober, amoureux de Constant, va la sauver en perçant le flanc de l'Empire. Ce qui va mettre en pétard Jour, qui va le conduire en blocus contre Terminus et engager Belrios pour mener l'offensive. Mais celui-ci n'est pas vraiment dans le clan de l'Empire, à cause du fait qu'ils lui ont dit que son mari était mort alors que c'était totalement faux. L'Invictus tente de défendre la Fondation, mais l'Empire le fait s'effondrer sur la planète. Jour ordonne de retourner dans l'hyperespace pour détruire toute trace de la Fondation. Mais les Spatiens sabotent les vaisseaux et finissent par imploser. Ober et Rios à bord. Le blocus a échoué. Harry a sauvé toute la population de Terminus dans son sanctuaire. Les Spatiens sont libres. Le sanctuaire peut faire bien des choses. Vous l'avez vu par vous-même. Il est plus grand qu'il n'y paraît. Levez-vous, mon frère. C'était le plan depuis le départ. Terminus devait être sacrifié pour que la Fondation puisse survivre. Du côté de Gaal, elle doit apprendre à faire confiance. 150 ans après avoir réduit le plan d'Harry à néant, elle retourne sur Synax, où elle est confrontée à sa propre prédiction. Les eaux ont monté, et tout le monde est mort. Mais une personne l'attend au fond de cette eau. Sa fille qu'elle n'a jamais portée, son enfant qui a résolu la première crise, Salvor Hardin.
Et il me semble que ceci te revient. Salvor, c'est quelqu'un d'optimiste sur l'avenir. Quelqu'un qui va montrer à Gaal que tout peut changer, que ce n'est pas gravé dans le marbre. Harry, lui, en apprenant que Gaal a une fille, bon, il fait du Harry. Qui êtes-vous? Je suis Salvor Hardin, la fille de Gaal. La fille de... Tu as une fille? La saboteuse du plan a une descendance! Oui, et vous me connaissez. Tous ses espoirs se sont effondrés quand il a compris que Gaal ne faisait pas partie de ses calculs. Mais lui qui voulait faire la seconde fondation a du recul comparé à celui sur Terminus. Il sait tout alors que son homologue ne sait même pas qu'il a un don. En tout cas, pas avant que Salvor ne lui dise. Seldon peut donc encore évoluer, ses calculs sont foireux, et Gaal peut voir encore plus loin dans l'avenir. Et c'est elle qui découvre que dans 150 ans, une planète sera anéantie par un seul individu. Une personne au même pouvoir que les siens, mais bien plus dangereux, le mulet. Sans l'aide de tes guerriers, où sont tes vieux mentalistes, Gaal? Où est la seconde fondation? Seldon est un hologramme, mais il va retrouver le corps grâce à Calais. Harry, vous avez un corps. Calais, c'est un personnage mystérieux. On ne sait pas trop qui elle est, on ne sait pas pourquoi elle est là, si elle est réelle, si c'est juste un hologramme, et je pourrais pas trop vous en dire plus malheureusement. À part le fait que c'est elle qui a rédigé la déclaration que Gaal s'est servi pour résoudre le problème de Harry, ce qui l'a fait venir sur Trantor. Et puis notre trio se retrouve sur Ignis, là où les mentalistes sont rassemblés, et une femme un peu timbrée est à leur tête. L'intensité du soleil, vous paraissez ne pas projeter d'ombre devant vous. Elle manque de substance, votre incarnation, ô déesse. Quels que soient les responsables, merci de faire cesser cette comédie. Ah, la véritable Telembond, je présume. J'étais sûr que c'est vous qui le remarqueriez. Avant que Harry ne lui la coupe. Je l'ai jamais senti. C'est d'ailleurs à ce moment-là que Salvor se fait enfermer et demande à Harry du sanctuaire son aide, et lui donne deux infos. Le premier, c'est qu'il n'est pas uni, et le second, c'est le nom de Ober Malo, que Gaal a entendu dans sa vision et qui accomplira sa prophétie de briser l'Empire, avec Harry qui l'appelle. Une fois la folle tuée, elle revient les hanter, et tue Salvor un coup de couteau dans le cœur. Salvor meurt sous les yeux de sa mère, en défiant les visions de Gaal, car elle avait bien vu sa fille mourir sur le champ de bataille où le mulet se trouvait, en lui montrant que l'avenir peut changer, que cette bataille aura peut-être lieu, mais elle n'y sera pas. Elle se met en stase en attendant le mulet avec Harry. Durant les 150 ans qui suivirent, Harry, ne trouvant que la seconde fondation ne se développait pas assez vite, décide d'utiliser ces années pour former la prochaine génération. Et pendant ce temps-là, la fondation libérée des chaînes de Terminus et celle de la religion développe le commerce et une faction de marchands menace d'une attaque. La troisième crise est à portée. Mais la vision se réalise. Le mulet est sur Kalgan, une planète neutre, où il décide de porter son dévolu. Il l'obtient sans trop faire d'efforts, ce qui nous montre toute sa cruauté. Il fait en sorte que la personne l'aime pour la manipuler et cause un massacre. Rien d'exagéré. Et quand vous le sentirez, bien sûr. Kalgan est la première phase de son plan, et quand l'Empire tente de le contrer, avec Aurore en tête qui demande un blocus au Conseil Galactique, il l'avait déjà prévu, et détruit toute la flotte impériale rassemblée au même endroit. Verrouillage de tous les accès à la station. Et attaque Néo-Terminus, là où la Fondation avait repris ses marques. Et il détruit la flotte comme Ober. Les Spatiens n'aident plus l'Empire, ça c'est un fait. Mais pour s'en passer, ils utilisent des portails de sceaux. Portails de sceaux près de Kalgan que le mulet se sert pour tout détruire. C'est un cycle. Chaque avancée se retourne contre eux, tel un destin inévitable. Et Harry, dans son sanctuaire, lui pense que tout va bien. Pour se venger de n'être que le second, il a confié le premier Radiant, où est enfermé tous ses calculs, à Demerzel, ce qui a permis à l'Empire de tenir bon durant toutes ces années. Mais d'un autre côté, Harry a perdu sa boussole. Et lui, qui a attendu beaucoup trop longtemps pour ouvrir à nouveau son sanctuaire, voulant faire une sortie triomphale avec les deux éclipses, ne se fait pas respecter. Je suis Harry Seldon. Et je suis Trenton Inber, troisième du nom. Maire de Néo-Terminus et chef de la Fondation. Mais surtout, n'avait pas vu arriver le mulet. Mais vous faites quoi du mulet? La Fondation et les marchands ont conclu un accord de cesser le feu afin de le combattre. On sait qu'il est important, hein? On le sait tous. Qui est donc le mulet? Où est
donc le mulet? C'est ça la vraie question. Et la réponse? Il est déjà là. Et lui, en attendant, prend possession de toute la flotte Murmure de la Fondation. Moi, j'envahissais votre ciel. Ce sont nos propres vaisseaux. Ils se tirent tous dessus. J'écrème le troupeau avant d'en prendre les rênes. Pour une série qui se passe sur 300 ans, voire plus avec la prochaine saison, j'ai trouvé ça presque ridicule que Harry mette 6 épisodes à sortir de son sanctuaire. Sachant en plus que dans le premier, on le voit à cause de Ibling, qui lui annonce que la crise est aux portes de la galaxie à cause d'une faction de marchands. Mais Harry se dit qu'il n'est pas à quelques jours près. Mais pourtant, le mulet commence à se faire connaître en prenant Calgan en premier, détruit toute la flotte de l'empereur et crée la peur partout où il passe. Et je trouve ça vraiment fascinant comment en quelques jours, une personne seule peut réduire à néant 300 ans d'histoire bien écrite. Et quand Harry se retrouve devant le fait que le dieu qui a sauvé toute la population d'une planète condamnée, personne qui a résolu la première et la seconde crise se retrouve face à lui, un simple mortel avec quelques capacités qu'il n'avait pas prévues, il disparaît. Cela faisait-il partie de votre plan? Docteur Seldon. Faites quelque chose! Mais Gaal, qui a repris le flambeau, avait tout prévu. Elle a poussé Aurore à faire un blocus de Calgan pour affaiblir l'Empire, pour que le mulet puisse avoir Trantor plus facilement. Faut que l'Empire s'étiole et s'éteigne, ça a toujours été le résultat de nos projections. Demerzel s'est servi du Radiant pour intervenir. L'Empire est un peu plus fort qu'il devrait l'être et la Fondation un peu plus faible. Pour vaincre le mulet, il fallait que je conforme la galaxie aux conditions que Seldon avait prévues. La Fondation doit être la puissance dominante de la galaxie à cette époque. Pourquoi? Et que le véritable blocus ne soit pas sur la planète neutre, mais bien sur le cœur battant de l'Empire. Même si dans son plan, elle n'avait pas prévu la chute de l'Empire et surtout la super arme de nuit. Comme Gaal l'avait pourtant prévu, le Conseil Galactique tente de négocier, et Frère au Soir détruit les planètes des peuples qui ont voulu donner Trantor au mulet. Ce qui a fait peur à celui-ci. Non. Votre frère a la puissance, mais pas la portée. Et Gaal est obligé de se rendre sur Terminus pour tenter de le stopper. Le mulet est celui qui est né sous la Fondation, l'enfant que ses parents ont rejeté quand il était petit à cause de la politique de l'enfant unique, et a fini d'ailleurs par les noyer, comme il noiera le dirigeant de la Fondation et la gardienne dans un second temps. Mais Gaal finit par le tuer. Mais le monstre avait en réalité un autre visage, celui de Beita, la femme de Thoran Malo, qui était le mulet depuis le début. Harry, dans son sanctuaire, a tenté de prévenir Gaal que son histoire ne tenait pas debout, mais elle le découvre que trop tard. Elle finit par sauter de justesse, sachant que maintenant la guerre est inévitable. Sachant aussi où va se dérouler la bataille finale. Trantor dans la bibliothèque impériale, là où la seconde fondation a pris racine, au cœur de l'Empire, où nuit est devenue ténèbres, avec un nouvel acteur qui rejoint la danse. Calais et la faction de robots qu'on pensait disparue avec Demerzel, sur une lune autour d'une planète que l'on connaît que trop bien. Toute cette série, c'est une fuite en avant pour tenter d'arrêter l'inévitable. Maintenant que les ténèbres sont représentées par le dernier client encore debout sur le trône, avec chaque moment fort représenté par cette première image de ce générique magnifique, le trou noir représentant Harry avec Hélicon, puis dans la saison 2 la destruction de Terminus et la libération dans la galaxie de la Fondation, pour finir par la Novacula, qui est l'arme qui transforme les planètes en nébuleuses, et que Swar se sert pour prendre le pouvoir. Chaque coup dans cette partie a son incidence, la chute de l'ascenseur est le déclencheur, provoquée par nul autre que celle qui voulait que tout ceci tienne. Mais Demerzel est bien plus qu'un simple robot, tous les calculs de Harry sont basés sur sa mémoire, car pour comprendre le futur, il faut connaître le passé, et c'est elle qui détient la clé. Les 3 blocus de l'Empire sont des catastrophes. Le premier crée la rage de détruire pour les peuples opprimés. Pour ton frère, pour ta famille, tu sais quoi? Je croyais que j'allais me sentir vide après ça, mais je crois que oui, ça a atténué ma souffrance. La seconde perd les Spatiens et le dernier toute la flotte. Aucun des Cléons n'apprend des autres. Une boucle qui reprend toutes les générations comme un destin inévitable, une mort lente de la galaxie, une contagion qui pousse les protagonistes à commettre de plus en plus d'actes qui se retournent contre eux. Tout ça à cause d'une prophétie qui ne devait pas aboutir si personne ne l'avait entendue. Ou peut-être que si, car ce n'est pas Harry qui a modifié le génome originel, et apparemment ceux qui ont fait ça préparaient leur coup depuis longtemps.
mais c'est lui qui a quand même mis le feu aux poudres. Tout le problème de cet échiquier, ce sont les pions qui s'y déplacent. La psychohistoire dont il se sert ne prend pas en compte les individus, et quand l'un d'eux arrive et retourne le plateau, il est compliqué pour la personne qui ne l'avait pas prévu de réagir. Demerzel est la dame qui se fait tuer par son propre roi, et Harry le roi qui se fait trahir par sa propre reine. Chaque pièce a son incidence. Si la psychohistoire peut calculer les mouvements de foule, c'est bien individuellement que l'histoire change, se modélise au fur et à mesure. Et le jour où il y aura enfin cette dernière bataille contre le mulet, ce sera à ce moment-là où on comprendra pourquoi Gal ne voit que son futur à côté d'un trou noir.